Bonjour à tous, vidéo de présentation aujourd'hui consacrée à un boîtier signé Enermax, il s'appelle l'Ostrog ADV. Et alors c'est une déclinaison de la gamme Ostrog où Enermax a proposé un focus sur le rétroéclairage avec l'usage de la technologie MaxBright qui va illuminer la façade avant mais également la coiffe. Le boîtier est équipé avec pas mal de fonctionnalités, on va retrouver un Rhéobus, une gestion du rétroéclairage avec plusieurs effets, on a une architecture qui est relativement modulable pour pouvoir l'adapter à ses besoins, on a également des panneaux latéraux emboutis, on a un design plutôt sobre avec un boîtier allongé, on va détailler ça. Donc cette Ostrog ADV est une nouveauté, elle va commencer à arriver en boutique. Enermax annonce un prix de 119,99 €, donc un positionnement relativement haut de gamme. Présentation donc de l'Ostrog ADV, un boîtier signé Enermax. L'Ostrog ADV, donc un boîtier gaming, c'est signé Enermax, il se présente dans un format moyen tour aux dimensions de 493 par 215 et par 516 mm. On le remarque tout de suite, le boîtier est plutôt haut que large, ce qui lui donne une forme élancée. On a un look sport, racé, tout en restant dans une certaine sobriété, sauf lorsque le rétroéclairage sera en route, car là, véritablement, vous allez voir, il se laisse remarquer. Et c'est l'objectif donc de cette version ADV, Advanced, de l'Ostrog. Et ce rétroéclairage, on peut tout de suite le voir, va se diffuser au travers de ce liseré blanc que vous avez ici, mais également sur le haut et au travers des deux ventilateurs avant. Et ici, on a la technologie MaxBright qui va être en route, et ceci permettra une diffusion homogène de la lumière, et non pas, on va dire, des points plus ou moins lumineux tout autour de ce liseré. Là, on a véritablement, comme je le disais, une lumière qui est homogène. Je vous le montrerai à la fin donc de cette vidéo de présentation. Concernant la façade avant, c'est du métal mesh totalement. On va retrouver des fixations rapides au niveau des caches baies 5 pouces 1/4, donc permettant leur extraction assez facilement, mais également un filtre à poussière devant les deux ventilateurs avant. Même chose, facilement extractible, permettant un lavage de la mousse interne. Le boîtier se présente avec un châssis en acier et on a une finition plastique au niveau de la façade avant, mais également la coiffe. À l'arrière, on va retrouver donc une disposition plutôt classique, bloc d'alimentation placé sur le bas. On retrouve également un filtre à poussière amovible par l'arrière. On a 7 slots d'extension avec des équerres-PC bleues. Alors pourquoi bleu? Parce que ce boîtier est disponible en 3 coloris, bleu, rouge ou vert. Et ceci touche aussi au plateau à carte mère. Donc on verra ça quand on regardera l'architecture interne. Et bien sûr, cette couleur est en relation au rétroéclairage proposé par le boîtier. Donc ici, on a un rétroéclairage bleu. On a également une coupe de grille à structure dite un nid d'abeille en protection devant le troisième ventilateur, c'est un 120 mm en extraction. Ici vous retrouvez l'espace dédié à la connectique arrière de sa carte mère et comme vous pouvez le voir, on a déjà monté notre configuration de référence afin de prendre un peu la sauce de ce boîtier. Et au niveau des deux passe-cloisons pour un système de refroidissement alternatif, on a une petite poignée en plastique pour faciliter l'extraction du panneau latéral. Donc celui-ci est vitré pour pouvoir améliorer sa configuration. Et on retrouve des panneaux latéraux emboutis permettant de gagner environ 1 cm, donc de quoi faciliter le rangement des câbles. L'architecture interne donc de ce Ostrog ADV propose, comme je vous disais tout à l'heure, une finition bleue au niveau du plateau à carte mère. On va retrouver un ensemble, on va dire, relativement modulaire pour pouvoir adapter le boîtier à ses besoins. Donc on va peut-être commencer par les unités de stockage. On va retrouver 2 cages HDD avec un ensemble de 6 tiroirs. Les tiroirs ne nécessitent pas d'outils pour être extraits. Et on a une fixation rapide pour les disques durs 3,5 pouces. Donc là, il suffira simplement de faire correspondre les picots avec les trous de fixation. Par contre, pour un SSD, il faudra utiliser un tournevis. Donc on peut installer 6 disques durs ou encore 6 SSD ou faire un mariage des deux. Et sur le haut, on va retrouver des fixations rapides pour des lecteurs optiques en 5 pouces 1/4 avec 3 emplacements. Au niveau refroidissement, 3 ventilateurs, 2 à l'avant en 120 mm, rétroéclairé, et 1 à l'arrière, toujours pareil, en 120 mm. À l'avant, c'est l'aspiration pour apporter de l'air frais à la configuration, et à l'arrière, c'est l'extraction positionnée sur le haut pour évacuer l'air chaud. Ici, je vous ai installé notre carte graphique témoin qui nous permettent de juger des performances de refroidissement des boîtiers. Donc c'est une solution finless, c'est signé Gigabit avec un silencel et des dialogues facilement visibles. Alors pourquoi j'ai installé cette carte graphique? Parce que de base, ce boîtier, si on le laisse dans ce type de configuration, on va vite se rendre compte que l'un des deux ventilateurs avant, donc celui du haut, va rencontrer cette cage HDD et donc du coup la propulsion de l'air va être minimisée par les différents éléments. Et donc du coup la carte graphique, la solution graphique, ne va pas pouvoir bénéficier au maximum des possibilités de ce boîtier. Enermax le sait et il a prévu qu'on puisse démonter facilement cette cage là si on n'en a pas besoin.
Donc ceci passe par l'utilisation de 3 vis à main, une, 2 et la troisième que je vous ai déjà enlevée, donc je vais vous faire la petite procédure. Voilà, donc là c'est pareil, pas besoin d'outil. Tout se fait facilement, là j'enlève cette cage là si j'en ai pas besoin, et là on se rend compte tout de suite que on a déjà beaucoup plus d'espace au niveau de la carte graphique, 414 mm, donc là il y a vraiment de quoi faire, et ici on a directement un ventilateur de 120 mm qui peut s'exprimer et propulser l'air frais directement sur la carte graphique. Au niveau refroidissement, on a également des emplacements supplémentaires sur le haut, donc ça c'est pour passer soit en water cooling avec une compatibilité avec des radiateurs donc de 240 ou de 280 mm. On peut également installer 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Et Enermax a également prévu sur le bas, si votre alimentation ne prend pas trop de place, la possibilité de rajouter un ventilateur de 120 mm. Donc question compatibilité cette fois-ci, je vous annonçais donc 414 mm au maximum pour l'unité graphique, et au niveau de la hauteur du ventira, donc pour installer une solution de 174 mm. À l'arrière du plateau à carte mère, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a des panneaux latéraux emboutis, on peut gagner un petit centimètre pour faciliter le rangement des câbles. Toutefois, il faudra un petit peu travailler ce point-là parce qu'il y a pas mal de choses à ranger, donc c'est pour ça que je vous montre cette partie-là. Donc il y a déjà tout ce qui va être faisceau 20 plus 4 broches et encore le 8 broches EPS pour la partie carte mère. Et surtout, donc, comme le boîtier est équipé d'un rétroéclairage et d'un Rhéobus, il va falloir brancher tout ce petit monde. Donc ici, tout ça, ça correspond au branchement entre le Rhéobus et les différents ventilateurs. Et on aura besoin donc, de 2 SATA pour alimenter le rétroéclairage et le Rhéobus. Le panneau de commande est positionné sur le haut. On va retrouver un équipement assez complet avec 4 ports USB, donc 2 ports USB 2. On a également 2 ports USB 3, les classiques jack, micro, casque. On a également un bouton reset, un bouton power, 2 LED d'activité, l'une permettant de savoir si son boîtier est sous tension et l'autre permettant de savoir si ses unités de stockage sont au travail. Enfin, on a un petit bouton ici permettant de gérer le rétroéclairage avec 6 effets possibles et également la possibilité de l'éteindre. Et au niveau du Rhéobus, c'est assez simple, 3 positions que je vous expliquais tout à l'heure, L, M, N, permettant donc de piloter l'ensemble des 3 ventilateurs et de les mettre en adéquation, on va dire, à ses besoins à un instant T. Enermax propose au final avec ce Ostrog ADV une nouvelle déclinaison donc de sa gamme Ostrog. Ici le focus est fait sur le rétroéclairage qui va toucher la coiffe, la façade avant, mais également les 2 ventilateurs avant avec différents effets. Ceci va toucher donc aux 2 liserés mais aussi aux ventilateurs. Donc ça, je vous montrerai peut-être quelques petites on va dire vidéos à la fin pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'est capable de proposer cette Ostrog ADV. On a un boîtier gaming, format moyen tour, une architecture relativement généreuse, quelques possibilités de modulation pour pouvoir l'adapter à ses besoins. On a également un refroidissement conséquent avec 3 ventilateurs de 120 mm. Ils sont évolutifs, enfin, le refroidissement est évolutif avec un passage en water cooling ou encore en 140 mm sur le haut. On se donne rendez-vous donc au niveau de Jinfo pour un test. On regardera plusieurs caractéristiques et certaines qualités, espérons, avec donc les nuisances sonores, la consommation et bien sûr les performances en refroidissement. On vous livrera également nos sensations et notre bilan face au montage et à son architecture, savoir si l'ensemble est proposé pour travailler facilement et rapidement. Donc rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de ce Ostrog ADV boîtier gaming. C'est signé Enermax. Normalement ça devrait arriver en boutique, on va dire, assez rapidement, et il est annoncé à 119,99 €.